Mesdames et messieurs Verseau, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 juillet 2024. Allez, pour les Verseaux, alors, comment ça se passe? Là, nous allons voir la quinzaine, en fait. Pour les Verseaux, c'est une quinzaine où on va beaucoup parler de foyer avec vous, beaucoup de famille, mais on va parler aussi de tous les plaisirs de la vie, surtout, parce que pendant 15 jours, on est dans une transition, on est dans une bascule, en fait, dans cette année. Donc là, le Verseau, choisissez plutôt la légèreté. C'est ce que j'expliquais donc au Sagittaire aussi. Essayez d'être le plus léger possible dans vos décisions, avec les personnes aussi autour de vous. Euh, Laissez couler. Voilà, encore une fois, laissez couler. Quand Pluton va repartir de votre signe en septembre pour enfin y revenir en novembre et là pendant 20 ans, ça va sortir du enfin ça va re-rentrer dans le Capricorne et après revenir chez vous, eh bien on fera le bilan ensemble là de septembre. En septembre, je vais commencer en septembre déjà avec vous, donc dès de toute façon que Pluton s'en va. Et le gros travail sera d'analyser ce qui s'est passé pendant les 6 mois. Et avec votre capacité à être à être visionnaire, en fait, à pouvoir vous adapter à ce qui arrive, en fait, un maximum, pour poser vraiment des intentions claires et précises. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour le Verseau. Bon, là, je spoil un peu, hein, je vais un peu trop vite, mais c'est vrai que bon, on est dans la transition, nous le sommes tous, donc hop, pour voir un peu plus venir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance. Allez, on tempère. Les Verseaux, c'est exactement ça. On tempère. On tempère ses émotions, on tempère, parce que vous êtes aussi en mode analyse pas mal hein, pour certains Verseaux. Le tout, c'est de ne pas rester figé. Encore une fois, si vous êtes en analyse et que vous n'avez pas de réponse tout de suite à vos questions, parce qu'il y a beaucoup de retard en ce moment, eh bien, c'est pas grave, vous continuez à vivre. Et surtout dans le bon, comment dire, dans, dans le bon, dans le bon. Alors je dis pas, attention, on n'est pas là pour dire faut être naïf ou hyper positif en tout, n'importe, ça n'a rien à voir. C'est juste de dire que là, vous avez votre bulle, vous êtes en train de récupérer en fait du bon. Vous pouvez récupérer autour de vous des énergies bonnes. Donc on en profite. Tout ça dans la tempérance, c'est-à-dire ni d'émotions trop hautes ni trop basses, ce seront que des mauvaises conseillères. Quand vous sentez que vous êtes dans l'équilibre, là vous pouvez commencer à prendre vos décisions et à repartir. Mais soyez tempérés face au monde aussi, parce que le monde en ce moment, c'est vrai qu'il est saccadé, surtout dans les paroles, dans les comportements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là aussi, soyez tempérés, sachez que nous sommes encore une fois dans une transition et que tout le monde, oui, il y a un peu le feu qui monte. Il y a un peu le feu qui monte. Donc, restez tempéré face aux choses. Vous verrez qu'avec votre tempérance, la transition sera toujours beaucoup plus facile. Allez, on va voir un petit peu les Verseaux. Hop là. Oui, voilà, c'est ça. La magie du présent, toujours. Faites au présent, faites au présent. Mais alors vraiment, j'ai l'impression que c'est plus du conseil. Ok, je l'ai ça. Ça, je l'ai. Il y en a trop. Je l'ai beaucoup. En ce moment, la fontaine encerclée, c'est quelque chose. Alors, fontaine encerclée, c'est peut-être un passé qui ne doit pas revenir, tout simplement. C'est quelque chose que vous avez combattu. Vous vous rendez compte que quoi qu'il arrive, la grille ne se soulève jamais. Donc, non. On change d'objectif. On rectifie le tir, si j'ose dire. C'est-à-dire que maintenant, on va vers des choses avec la magie du présent. Peut-être que vous avez travaillé là-dessus, mais c'est arrivé donc à cette fontaine. Si vous sentez que la grille est fermée et que quoi qu'il arrive, elle ne s'ouvre pas, ou que même il faut que vous dépensiez une énergie extrême pour que ça ouvre, c'est l'indicateur qui fait que non, là, stop. Stop, on repart sur de nouveaux projets. Ok, très bien, on s'adapte. C'est-à-dire, là, non, c'est trop fermé. Et si vous avez combattu, et que ça vous amenuise, que vraiment vous vous sentez fatigué, quoi. Non, là, c'est vraiment le mauvais, le mauvais. Soyez tempéré aussi avec la grille. C'est-à-dire, ok, d'accord, eh bien, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je veux dire, maintenant, si c'est fermé, c'est fermé. En tout cas, vous, le taf, il a été réalisé. Allez, un choix à faire pour les Verseaux. Alors, toujours dans la tempérance, on me garde bien cette carte hein, qui est là. Donc, parce que fontaine encerclée, il y a un autre choix à faire, effectivement. Donc, quand on se retrouve un petit peu coincé, le tout, c'est de ne pas rester figé. C'est ce que je vous expliquais, donc, en fait, là. Ne soyez pas figé. Continuez dans l'action, dans la magie du présent. On est invité, on y va. On invite, on travaille. Très bien pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui sont en vacances, ok. Au quotidien,
Voilà, je prends mon plaisir, je prends mon repos surtout, surtout mon repos. Mais enfin, laisser les grandes émotions, là c'est parce qu'en plus on nous les attise, les émotions en ce moment, hein, beaucoup. Euh, la tempérance, c'est toujours la meilleure façon de prendre des décisions. C'est une façon de toujours se dire, c'est ok, il y a un côté sombre, il y a un côté clair, eh bien, je dois être dans le milieu. Je dois être dans le milieu. Euh, voilà. Alors, faites au présent. Faites au présent, et c'est là où toujours on tisse sa toile, en fait. Toujours on tisse sa toile. Cette fontaine encerclée, ok, on avait compris, ça s'en va. Et puis, il y a donc un chemin à prendre, un autre chemin à prendre, donc à se réadapter sur un autre chemin. Ok. Allez, j'ai le soleil. Bon, ben, la magie du moment présent, c'est... Alors, on verra plus loin. Ok. Là, j'ai la direction à prendre. Il y a une direction à prendre, les Verseaux. Et alors, c'est bien indiqué, on va dire, là, dans les 2 semaines. Hein. Bien. Oui, alors à choisir entre la fontaine encerclée et les étoiles, le choix est vite fait. Voilà, donc c'est qu'en plus, disons qu'il y a, il y a un tapis rouge qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus... euh, comment dire, de beaucoup plus épanouissant. Vraiment, ça, c'est la phrase, c'est le mot, épanoui. Donc, vous verrez que finalement, vous pouvez aller là. Alors, s'il y a une notion de peur, d'anxiété, d'aller vers cet avant-là, encore une fois, parce que pourquoi des fois on reste dans le passé? Parce qu'on connaît. Voilà, on connaît. Donc, tout ce qui est après un petit peu de la nouveauté, des fois, ça peut créer une anxiété. Mais la vie, c'est la nouveauté tous les jours. Alors peut-être on ne le voit pas, mais c'est tous les jours la nouveauté. Tous les jours, votre corps, lui, continue, votre esprit, lui, continue, tout continue en fait. Donc ne restez pas figé. Allez-y, prenez cette décision qui pourrait beaucoup plus vous épanouir que ce que ça a pu être à un moment, voilà, où c'était trop fermé. Et sur cette magie du présent. Le présent, c'est au quotidien. Alors, quand j'en parle avec des personnes, c'est vrai que à chaque fois, on me dit, oui, mais c'est quoi travailler sur le présent? Alors, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus. C'est pas quelque chose de facile, mais comme vous avez cette tempérance, c'est ça la carte, hein, finalement, à jouer. Hein. C'est-à-dire, plus je suis tempérée dans mes émotions, plus je crée l'équilibre entre les deux. Donc, les deux pots, en fait, sont, sont remplis pareil. Eh bien, là, je trouve. Mais vous voyez, il faut attendre que le balancier, en fait, il soit bien mis au milieu. Donc, si vous prenez une décision quand le balancier est trop de ce côté ou trop de l'autre, là, ça risque de créer un clash. Mais là, dans le présent, c'est de ne jamais emporter son passé avec soi et c'est de ne jamais idéaliser son futur. Enfin, en tout cas, d'être tout le temps dans le futur. C'est d'être placé à sa bonne place. Parce que de toute façon, les choses qui sont vraies, c'est ce qui se passe au présent. Donc, là aussi, c'est une protection pour vous, les Verseaux, grosse protection de vivre au présent. Vraiment. Il y a plein de vidéos sur le sujet sur YouTube. Il y a beaucoup de bouquins aussi là-dessus. Vraiment, si j'en trouve une vraiment voilà, de simplifier, qui vraiment explique les choses, oui, je vous la mettrai donc en barre d'infos, mais de vivre au présent. Et surtout d'être émerveillé, quoi qu'il arrive. C'est très important pour vous. Parce que après, comme je vous dis, Pluton va sortir, va rentrer. Donc encore une fois, émerveillez-vous de choses de la nature. Alors en général, c'est dans la nature qu'on s'émerveille. Du sourire d'un enfant, d'une parole agréable, de vous aussi, hein, dans votre générosité, de dire des choses. Émerveillez-vous de ça. Je veux dire, ne pensez pas que... en tout cas, on ne pense pas que tout est acquis, encore une fois. C'est qu'il y a des cadeaux de vie en permanence. Et ces cadeaux de vie, c'est aussi dans le moment présent qu'on le sent le mieux. Ok, sans, oui, voilà, c'est par exemple, on vous fait un cadeau sans penser que c'est pour le futur, une future manipulation, ou sans penser que c'était par rapport au passé. Vous voyez, c'est un cadeau, c'est neuf, c'est aujourd'hui, c'est dans le moment présent. Voilà, donc j'ai un gros soleil là-dessus. Et donc, ça ne sera que dans votre évolution positive. À chaque jour suffit sa joie. Vous savez que moi, j'aime pas trop dire suffit sa peine, mais ça suffit. Vous dormez, vous passez à une journée. Vous dormez, vous passez une journée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fil conducteur par rapport à un projet, ça n'a rien à voir. Mais vous, vous faites au quotidien, encore une fois. Et si c'est pour créer votre bien-être, bah, c'est encore mieux. C'est encore mieux, encore mieux.
Ok, alors sur cette fontaine encerclée, on vous le demande clairement. Là, je ne peux pas faire mieux. Je pense que la vidéo ne va pas durer longtemps. C'est vraiment prenez un autre chemin. Voilà, prenez un autre chemin. Quand il y a anxiété, encore une fois, ou angoisse, dites-vous, passez ce moment d'anxiété. Vous fermez les yeux, encore une fois, pour passer à un chemin donc, qui sera beaucoup plus dans la plénitude, quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà, cherchez le mot, que d'être devant cette grille. Après, vous savez qu'ici, c'est le libre arbitre, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais là, vraiment, on vous pousse à ça. Cette énergie vous dit, non, mais il faut changer de chemin. Change de chemin, change peut-être d'idée, fais peut-être autre chose pendant ce temps-là, voilà, au quotidien, encore une fois, fais autre chose. Et là, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et puis, donc, c'est la même, hein, on est dans ce chemin avec ce chemin du lutin et qui arrive beaucoup plus vers de projets neufs, de projets sûrs, donc vers l'avenir. Et encore cette étoile qui vous protège. Il y a beaucoup de protection pour vous, les Verseaux. Mais finalement, Pluton, on en parle, ça révolutionne énormément de choses, hein, que ce soit rentré dans votre signe. Mais il y a aussi cette protection, donc on en profite. Allez, je vais regarder un petit peu. Le Béline, je ne sais même pas s'il faut le toucher, ce tirage. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que j'ai? Bon. Okay. Ah, j'ai l'argent. Alors, ça peut me parler par rapport à l'argent. J'ai la renommée. Allez, au quotidien. La magie du moment présent. Alors, c'est Eckhart Tolle qui avait écrit un bouquin là-dessus fantastique. Ben, je crois que c'était la magie du moment présent. Ou non, les vertus du moment présent. Bref, je vous mettrai la vidéo. Je vous mettrai la vidéo. Là, on parle d'argent. Alors peut-être qu'en fait, vous étiez épuisé d'un point de vue financier par rapport à un travail où vous sentiez qu'il fallait mettre euh, une énergie folle dedans. Et on vous demande aujourd'hui peut-être d'écouter les autres propositions, en tout cas d'aller peut-être chercher ailleurs. Alors si vous êtes une entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait un puits sans fond, du coup, c'est le cas de le dire. C'est sans fond, c'est sans fond. C'est-à-dire que non, il y a rien qui, il y a rien qui est abondant, on va dire là-dedans. Et on vous demande en fait de changer ou de tactique, ou de façon de gérer l'argent, ou une façon d'investir, ou une façon pour récupérer cet argent, cette corne d'abondance qui peut-être était épuisée. Donc il y a une façon de faire autre. On me reste toujours sur mon moment présent, c'est au quotidien. Donc façon de faire forte. Ce qui me dit aussi de peut-être faire attention un petit peu à sa bourse. Alors on est dans la tempérance, bien sûr. Alors je vous dis ça en plein moment des soldes, hein, à chaque fois, magnifique. Mais de faire attention un petit peu à sa bourse. Se faire plaisir, oui, mais au-dessus, non. Là, pour l'instant, en tout cas, pendant 15 jours, non. Et puis, on va regarder avec ce chemin qui se profile. Donc, ouais, il faut changer de... Il serait mieux de changer de chemin parce que là, ça va finir par une perte. C'est-à-dire que si vous continuez toujours, donc, vous voyez, on l'a, vol et perte, hein. Je vais regarder un petit peu plus loin, mais c'est ça. C'est-à-dire que tempérer, vous ne pouvez pas... Enfin, là, on vous demande vraiment, quand on dit de ne pas mettre les œufs dans le même panier, c'est exactement ça. C'est cette phrase. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Gardez des filets de sécurité, surtout si on parle d'argent, et changez donc votre fusil d'épaule. En tout cas, changez les choses dans votre esprit pour voir comment vous pouvez rééquilibrer peut-être vos finances. Parce que ça me parle de l'argent là pour le coup. Des finances. Et puis, au niveau de vol et pertes, on fait attention dans des moments de transition à son sac. On fait attention à ses clés. On fait attention à sa carte bancaire. On fait attention aux messages qu'on reçoit sur le téléphone. Mais là, c'est de plus en plus prononcé aux arnaques. À la petite semaine. Voilà, c'est vraiment les arnaques. On fait très attention à ça. On demande. Si on ne sait pas, on appelle l'organisme. C'est-à-dire que si vous recevez un mail de votre banque et que vous n'êtes pas sûr, appelez votre banque. Elle sera plus à même de vous répondre. Ou les assurances. Ou voilà. Faites attention avec ça. Et au niveau du chemin, voilà, soyez plus attentifs, on va dire, plus attentifs à vos affaires, sans être, alors attention, hein, sans être dans la paranoïa, rien à voir, mais attention, surtout si vous êtes en voyage, les Verseaux, voilà, vous faites attention tout simplement. Alors moi j'ai un petit truc, je vous le donne sur ma carte bancaire, quand je fais des achats à distance, déjà j'aime pas ça, mais bon, quand je fais déjà des achats à distance, je débloque ma carte, donc je peux le faire de suite.
À ce moment-là, je fais l'achat. Et allez, 30 secondes après, je rebloque ma carte. Donc, c'est-à-dire que je l'ai, moi, ça sur la banque. Demandez si vous pouvez le faire. C'est-à-dire que pendant que moi, j'ai fait ma transaction, c'est OK. Après, j'ai rebloqué ma carte, donc personne ne peut utiliser ma carte pour acheter à distance. Donc, si, voilà, si, moi, alors, il y a plusieurs banques qui le proposent. Essayez de voir, et ça se fait instantané hein, sur l'application de votre banque, vous pouvez le faire. Et c'est très bien, au moins ça vous rassure de vous dire, ah non, c'est bon. Alors oui, ça prend un peu de temps, enfin un peu de temps, ça va, ça prend pas, ça prend une minute, mais au moins vous êtes sécure. Vous êtes sécure. Ok. Bon, voilà, c'était pour dire, attention, vol et perche. Je vais quand même regarder un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai l'étoile de l'homme. Alors attention aux manipulations au niveau de votre choix. Alors surtout au niveau de l'argent, encore une fois. Et qu'est-ce que j'ai? Ben non, j'ai que... Ouh. Oui, ben en tout cas, on fait front. Il n'y a pas de problème. On fait front à ça. Une élévation. Ouais. Vol et perte, c'est vraiment à la petite semaine, comme on dit. C'est vraiment le petit truc. Voilà, faire attention. Ben, j'ai beaucoup insisté dessus, mais ben, je devrais insister pour tout le monde, hein, pour le coup, parce que c'est vrai, c'est quelque chose où avec tout ce qui se passe au niveau technologique, on peut faire énormément de choses. Il y a une élévation. Par contre, ça, je ne l'avais pas vu venir. Il y a une élévation, en fait, au niveau des amours. Il y a une élévation au niveau des amours. Donc, je l'avais bien au milieu en plus. Hein. Au niveau de cette copie, ce couple, en fait, qui est là. Et on a cette élévation qui est là. Donc, il y a vous avez il y a un amour qui passe sa transition aussi, qui est en pleine évolution. Qui est en pleine évolution. Ou sinon avec un ami, une amie aussi. Le renforcement des liens. Donc, nous sommes au mois de juillet. Mais alors vraiment, c'est parlant pour le coup. Voilà, l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. Il y a cet équilibre encore, hein, comme la tempérance. Équilibré dans les amours aussi, on équilibre. Et ça amène à l'élévation, on vous le dit à chaque fois. Plus vous équilibrez, plus vous vous élevez. Prenez pas qu'à des sensations fortes. Voilà, c'est quand vous êtes vraiment sur un chemin de croisière, vous voyez, dans votre cœur, dans votre esprit, c'est là où l'élévation, elle se fait. Ok, belle évolution pour le Verseau. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu chez le soleil, chez les étoiles. Et on doit passer... Alors là, on vous indique de passer à autre chose si vous sentez vraiment que c'est stérile. Allez, c'est tempérance. On y va. Nouvelle lune en cancer à minuit 57, 58. Bon, en tout cas, de la nuit du 5 au 6. Ce sera plus facile. Et la nouvelle lune en cancer, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. D'où à tempérer. Allez, c'est un nettoyage. On pense nettoyage. Interrogation. Eh oui, je vais m'apprendre. Une interrogation. Laisser aller. Et mémoire karmique, ça c'est... Le nettoyage, il se fait de fond, mais pour tout le monde. Là, en ce moment, il y a un nettoyage qui se fait. Après, il y en a vraiment qui travaillent là-dessus, sur ce nettoyage. Parce que vraiment, on passe vraiment comment dire, de 6 mois qui étaient là à d'autres 6 mois. Sur l'année, ça ne va pas être pareil. Vraiment, ça ne va pas être pareil. On a une interrogation, ce qui est normal, puisqu'on peut être dans le doute pendant cette nouvelle lune. Après, le doute peut être profitable. Attention, voilà, on ne jette pas le doute. Hein, le doute, ok, mais ok. Et puis, c'est le doute par rapport surtout à un passé. Et là aussi, on essaie de faire la balance dans votre nettoyage. Qu'est-ce que je garde du passé et qu'est-ce que je ne garde pas? Je tempère, je m'allège un maximum et il va y avoir pas mal d'interrogations donc pendant cette nouvelle lune. Alors, ce sera 5, 6 et 7. Voilà, si vraiment vous êtes sous l'influence de la lune, il y a quelque chose qui est en train de revenir et en fait qui vous fait dire la mémoire karmique, c'est ça. Alors, est-ce que ce sera pendant votre chemin, quand vous prendrez donc votre décision de chemin, enfin, voilà, ou peut-être a-t-il été déjà pris? Et il y a quelque chose en fait qui vous a rappelé quelque chose en vous disant ah attends mais ça quand ça s'était passé ça s'était après mal passé ou quand ça s'était passé c'était bien passé et ça va être votre indicateur aussi pour prendre votre chemin. Donc on s'interroge, c'est pas mal. Pensez toujours à l'équilibre, tempérez un maximum, tempérez. Ok, allez, on y va et surtout avec les autres, hein, beaucoup les Verseaux.
Quand vous sentez que c'est dans le trop, ne prenez pas cas. Allez, la carte qui vous accompagne pendant 15 jours, les Verseaux. La réussite. Bien. Gagne le prix, la distinction, le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Alors, tout ce qui est retard, surtout, je ne dirais pas que c'est normal, mais en ce moment, voilà, on est un petit peu là-dedans. On est un petit peu là-dedans. Donc, s'il y a des retards, mais en tout cas, la tempérance, c'est la réussite. C'est le chemin de la réussite. C'est ce qui va le plus vous réénergiser et le plus avancer, en fait. Ça sera de vous tempérer un maximum. Donc, ni trop haut, ni trop bas, ni le bouton trop fort. Quand vous sentez que c'est trop fort dans les émotions, attendez qu'elle retombe. Attendez qu'elle retombe et là, ça va faire le mouvement du balancier. Hop, et on se rééquilibre. Prenez un temps à chaque fois pour vous, quand vous sentez que c'est trop fort. Allez, ok les Verseaux. Ben, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à la deuxième quinzaine et à bientôt.